Faire 10K par mois, pour certains, c'est le Graal et vous vous dites: «Je rêve de faire 10K par mois, comment est-ce que je peux faire?» Et la première chose que tu as envie de faire, c'est d'aller sur YouTube et taper «Comment gagner 10 000 € par mois?» et tu tombes sur des vidéos qui te matrixent la tête en te faisant croire que c'est super facile, qu'au bout de un mois, 2 mois de travail, tu fais du dropshipping, tu te lances dans la crypto, tu fais ceci, tu fais cela et tu vas avoir tes 10K par mois. En fait, ils vous traitent vraiment comme des adolescents en manque de dopamine. Et tu vas chercher cette dopamine avec les 7 astuces miracles pour faire 10 000 € par mois. Mais moi, je suis là pour vous raconter la vérité sans aucun filtre. Et si aujourd'hui, tu penses que c'est facile, tu t'es trompé de chaîne. Moi, je vais vous raconter l'envers du décor. Comment ça s'est passé pour moi déjà dans un premier temps et tous ceux que je connais qui ont dépassé les 10K par mois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce qui me concerne, aujourd'hui, je fais bien plus que 10K par mois. Et j'ai galéré pendant 2 ans avant d'atteindre cette somme, cette somme historique que tout le monde désire, être un plus de 10. La vérité, c'est que, en tant qu'homme, si tu n'as aucune discipline, si t'es pas déterminé, si tu bosses pas comme un chien, parce qu'il faut dire les termes, eh bien, tu n'atteindras jamais les 10K par mois. À part si tu es un scammer, ou si, je sais pas, tu fais des arnaques aux vieux, ou autrement, si tu fais un truc halal, pour atteindre les 10K par mois, ça va être difficile. Impossible? Absolument pas. Faisable, mais difficile. Donc, moi, je vais vous raconter un petit peu comment j'ai... Un petit peu le parcours. J'ai commencé en 2017, j'avais un ras-le-bol. J'étais entre les études, le travail pour financer les études. À cette époque-là, non, c'était un an après, j'avais un appart que je devais payer 800 € par mois et tout. C'était compliqué, je payais la moitié. Quelqu'un d'autre qui payait l'autre moitié, on va dire un espèce de colocataire. Ça a été très, très, très compliqué. Il faut comprendre une chose, c'est que voilà, moi j'ai grandi dans une famille, c'est même pas modeste, une famille pauvre. Les vacances, ça n'existait pas. Les restaurants en famille, ça n'existait pas. Voilà, Resto du Cœur, et j'en passe comme beaucoup d'entre vous. Ça, vous connaissez la chanson. On n'est pas là pour faire les massakines. Oh, le pauvre. Non, je suis pas là pour ça. Mais c'était juste ma réalité. Donc 2017, ras-le-bol. J'en ai marre. Voilà, le déclencheur pour moi, ça a été le décès de ma sœur. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et je me suis dit, ok, la vie, elle est courte. Je suis en train de me battre pour faire des études qui payeront bien, c'est vrai. Mais maintenant, j'ai envie de monétiser, j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie d'être mon propre patron. Et surtout, j'ai pas envie de travailler en physique, tu vois. C'est-à-dire, demain, tu peux avoir une entreprise, je sais pas moi, t'es épicier ou t'es boulanger, t'as une entreprise. Mais t'es là physiquement, tu vois. Tu dois acheter des locaux, tu dois investir, tu dois embaucher des gens qui sont là, CDI, blablabla. C'est un truc qui me prenait la tête. Donc je me suis dit, j'ai une compétence, j'ai un diplôme qui me permet d'exploiter cette compétence et j'ai lancé mon premier business. Donc mon premier business est très simple, hein, j'étais nutritionniste en ligne. Au début, j'avais aucun programme et je faisais n'importe quoi. Et en fait, cette vidéo que je vous fais, les gars, c'est pour que vous évitiez de faire les mêmes erreurs. Parce que durant ces premières années, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je le regrette pas parce que ça a été formateur. Mais moi, mon objectif à travers cette chaîne, comme je vous l'ai dit, c'est d'une part de parler sans filtre. Et surtout, de vous... En fait, à la fois, ça fait partie de mon business, cette chaîne YouTube. Mais à la fois, j'ai envie que même si tu travailles pas avec moi, tu te dises, ce mec-là, quelque part, il a changé quelque chose dans ma vie. C'est vraiment l'objectif. Et donc, pour revenir à ce que je disais, quand je lance, quand je lance cet accompagnement, c'était même pas un accompagnement en réalité, je vais vous expliquer ce que je faisais concrètement. Donc, je commence par créer une page Instagram et si vous voulez, j'avais un peu honte. Donc, derrière cette page, qui à l'époque s'appelait Mister Diététique, pour ceux qui s'en rappellent, à travers cette page, je partageais des conseils en fait en nutrition parce que voilà, je suis nutritionniste de formation et voilà, santé, bien-être, tout ce que tu veux. Arrivé à un moment donné, je me suis dit, le but c'est de faire de l'argent. Comment est-ce que je peux faire? Et comme toi, je scrolle sur YouTube et je cherche comment faire mes premiers euros en ligne. Et je tombe sur un mec qui s'appelle André Dubois.
Et, euh, et si j'en suis là, je pense que c'est en grande partie grâce à lui. André, à la base, ce qu'il nous apprenait à faire à cette époque-là, à travers sa chaîne YouTube, c'était monétiser un blog. Donc là, on est en 2017-2018. Donc j'apprends à créer un blog. Et au début, je regarde juste ses vidéos YouTube. Je vais sur des forums. Les gars, j'avais qu'une envie, c'était de prendre ma tête et de la taper contre, tu sais, contre le clavier tellement ça me rendait fou. Trop d'informations contradictoires, comment je fais, etc. Donc j'arrive à acheter un nom de domaine. J'achète un nom de domaine, machin. Je crée un blog. Je vous jure que ça ressemblait à rien. Ça ressemblait à rien, mais c'était un début. C'était vraiment les premiers pas que j'ai faits dans l'entrepreneuriat. Donc, et à un moment donné, je me dis, purée, ça marche pas, c'est pas responsive, c'est-à-dire que sur le téléphone, ça fonctionne pas, machin, il faut que je me forme. Je continue de regarder les vidéos d'André et j'achète une formation, je crois que elle coûtait 300 euros. Et pour moi, à l'époque, je vous mens pas, 300 euros, c'était énorme. J'avais pas. J'avais plein de responsabilités. Alors, en plus de toi, tes dépenses, moi, j'avais des dettes en plus. J'avais pris à l'époque un crédit étudiant à taux zéro, hein, avant que vous me sautiez à la gorge. Et, euh, et je devais de l'argent à un frère. Bref, c'était la galère. Et en plus de ça, tu dois aider ta mère, etc. Bref, je prends cette formation et je commence vraiment à méthodiquement euh, créer ce blog, en fait. Je crée ce blog. Et la formation, elle durait plusieurs heures. Franchement, c'était une bonne formation. Elle m'a vachement aidé. Euh, donc, je commence à maîtriser WordPress. Je maîtrise Elementor. Voilà, des choses comme ça. Donc, je crée mes premières pages de vente, mes premiers sites internet, mes premières vitrines, machin. Je vous mens pas, c'était un calvaire. Cette période-là, ça a été un calvaire. Tu sais, quand tu connais pas, quand tu sais pas, et que tu essaies d'apprendre et t'engranges beaucoup de connaissances en un temps limité, tu pètes un câble. Et tu passes des nuits blanches dessus pour comprendre un petit truc. Et franchement, ouais, ça rendait fou. Comment mettre un paiement sur ta page de vente, comment associer PayPal, Stripe, etc., etc. Au final, à force de le faire, passer des heures et des heures, tu commences à, tu commences à gérer. Et donc à ce moment-là, je me dis, ok, on est bon. J'avance dans la formation. Et André nous parle d'un truc intéressant. Et à cette époque-là, tu me parles pas de tunnel de vente, je ne sais pas ce que c'est. Et d'ailleurs, André, dans sa formation, ne parlait pas non plus de tunnel de vente, tu vois. Mais il me dit, il te faut un lead magnet. En gros, tu vas créer un e-book, parce qu'à l'époque, c'était l'e-book, c'est ce qui marchait très bien, tu vois. Donc tu crées un e-book, machin. Il était éclaté au sol, mais je l'ai quand même fait. Je l'ai quand même fait, je l'ai rédigé, j'ai mis des photos, et dans ce e-book, si tu veux, j'ai raconté mon histoire. Mon histoire par rapport à l'hyperphagie, parce qu'après le décès de ma sœur, j'avais pris beaucoup de poids, je mangeais comme un ogre, je suis devenu un porc. Euh, et je raconte mon histoire, etc. Et c'est la première fois que je commence à récolter des emails. Donc il nous apprend aussi à connecter, enfin à créer sa liste email avec un Weber, que j'utilise d'ailleurs toujours aujourd'hui, et j'ai mes premiers emails comme ça. Alors au début, comme tout le monde, c'est tes amis qui téléchargent, etc. Et puis, c'est la seule fois que j'utilisais la publicité. Je me dis, tiens, tu sais quoi, je vais essayer la publicité. Donc, j'envoie une pub, tu sais, une vieille pub Facebook avec un budget catastrophique. Mais j'arrive à récolter quand même, à cette époque-là, si ma mémoire est bonne, peut-être 800 emails. Ça m'a pris quelques mois, hein. Mais je me dis, ouais, c'est peut-être le début de quelque chose. Donc ensuite, je mets en place une offre où en fait, j'accompagnais les personnes touchées par les TCA, donc troubles du comportement alimentaire, et tu avais une formule sur 3 mois et tu avais une formule mensuelle. Et c'était 60 euros par mois. 60 euros par mois. Ridicule. Ne faites pas cette erreur. N'échangez pas votre temps contre de l'argent. Et quand je dis ça, ça veut dire tu dois créer un programme transformationnel et les gens vont te payer à la transformation et non pas au temps.
C'est-à-dire à la consultation. 1 heure, c'est 60 euros. 1 heure, c'est 200 euros. Non, c'est pas comme ça. Tu vois? Et quand je te disais tout à l'heure que, à travers ces vidéos-là, je veux vraiment que tu comprennes mes erreurs, bah là, c'était ma première erreur. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je commence à avoir mes premiers clients et surtout, ce qui se passe, c'est que je décide de montrer. À un moment donné, si tu veux que les gens te fassent confiance, montre-toi, en fait. Heu et surtout, il y avait un truc qui était important, c'est qu'il faut que tu fasses ce que tu prêches et moi, j'avais une approche flexible de la diète, que j'ai toujours d'ailleurs, c'est-à-dire, on va dire que 70 de ce que tu manges, vraiment, c'est propre et puis 30 c'est ce que j'appelais, chez les personnes que j'avais, mes suivis, c'était les calories de libre, où tu te faisais plaisir, tu mets un peu de fromage, tu mets de la sauce, tu as ton carré de chocolat et cetera et hem et donc je montrais à travers mes stories et cetera. Je faisais souvent des lives aussi et c'est là que tu te dis, ceux qui te disent: «Ouais, faire 10 000 € par mois, c'est facile, c'est easy, tu pas besoin de suer, sans transpirer, tu vas les faire, t'inquiète, suis mon système et tout» et je vous dis ça alors que moi-même, j'accompagne des hommes, non pas faire 10 000 €, mais dans un premier temps 5 000 € par mois, sur 3 mois. Mais ce qu'ils vous disent pas, c'est que ça va être dur, c'est que vous allez avoir des migraines, c'est que vous allez faire des nuits blanches et tous les entrepreneurs qui sont arrivés à 10 000 € et plus, ils sont passés par là et c'est une réalité qui va vous rattraper tôt ou tard et moi, je préfère vous le dire d'entrée de jeu, comme ça, si on travaille ensemble, vous allez comprendre qu'il y a une charge de travail qui va être conséquente et c'est pas la peine de pleurnicher. Non, mais moi, je veux la facilité. Ah, on est des hommes et on est des hommes musulmans. On est nés pour avoir une vie difficile. Donc à un moment donné, il faut arrêter les balivernes. On est des hommes, on est solides, c'est comme ça, ouais, on va souffrir. Mais ouais, on va mettre à l'abri la famille et ouais, on va se permettre d'avoir une vie beaucoup plus confortable. Et si j'avais pas fait ça, et des nuits blanches, et j'ai pas fini mon histoire, mais je vais y revenir, mais des nuits blanches, j'en ai bouffé, et j'en bouffe encore. Donc, ce qui se passe à la suite de ça, j'arrive à un âge où j'en ai marre d'être chez ma mère. J'en ai pas marre de ma mère, j'en ai pas marre de ma famille, et je les aime vraiment, mais j'en ai marre d'être dépendant en fait. Même si je participe, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un appart sur Épinay, j'ai rendu l'appart à un moment donné, euh, j'ai passé quelques mois dedans, je suis revenu chez ma mère, même si t'aides et tout, t'as envie à un moment donné, en tant qu'homme, d'avoir ton indépendance. Donc qu'est-ce que je fais? Je commence à chercher des appartes. Et l'objectif, c'était d'aller dans le sud. Donc, je cherche des appartes et tout. Entre les scams que tu as sur les sites, Se Loger, Le Bon Coin, entre les prix exorbitants et entre les gens qui te demandent des garants et tout. Sauf que moi, les garants, c'est compliqué. Euh, mais j'ai réussi à avoir un cousin à moi qui m'a vachement aidé pour ça, car la récompense. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai un pote à moi, Nassim, qui me dit frérot, écoute, moi je suis sur Montpellier. Viens, on fait une coloc. Il y a un autre gars chez moi, mais il y a de la place, tout ça. Je lui dis, vas-y, ok. Je prends toutes mes affaires. Lui, il était sur Paname. Et je sais plus c'était quoi comme voiture, mais c'est une espèce d'espace, voiture familiale, tu vois, déglinguée de partout. Mais franchement, elle nous a bien, elle nous a bien aidé cette voiture. Donc je remplis tout, je prends toutes mes affaires, j'ai au revoir à ma famille et j'y vais. Et on s'installe comme ça quelques mois ensemble. Pendant ces mois-là, je découvre un peu la Startup Nation parce que je connaissais pas, tu vois. Lui, il était dans un incubateur et je vais bosser là-bas et pareil, j'améliore mon site internet, je change mes offres, j'augmente les prix, etc. À ce moment-là, j'arrive à me faire 1500, 2000 € par mois et je me dis franchement, fier de moi, tu vois, parce que c'est mes premiers milliers d'euros en ligne, ça commence à fonctionner, tu vois. Je commence à avoir des témoignages, je commence à avoir des recommandations et tout. Mais à un moment donné, j'arrive pas à dépasser ce plafond de verre et c'est très frustrant, tu vois, c'est très frustrant. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, j'essaie de m'améliorer sur certaines compétences et en rentrant, donc non, en fait, ce que je fais, c'est que je passe de Montpellier à l'Espagne. Je pars en Espagne avec un autre pote à moi. On fait une coloc et là-bas, il nous arrive plein d'aventures. Ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais c'était n'importe quoi. On galère à trouver un logement. euh, on a des gros problèmes avec l'agence euh, de location. C'était une catastrophe. Et on a un colocataire qui est catastrophique, avec qui je me prends la tête et qui, à un moment donné, il prend peur parce que ouais, je le menace un peu.
il faisait n'importe quoi et il finit par partir. Donc on se retrouve, moi et mon pote, tous les deux. Euh, et là, c'est le charbon, 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 charbon. Et en fait, à cette période-là, ma vie se résumait à avoir mes coachings de nutrition avec mes patients. Et je lance un truc que j'appelle le coaching mental. Parce que je me rends compte, et c'est là que c'est super intéressant, et c'est là qu'il y a une leçon de malade. En tant qu'entrepreneur, quand tu résous un problème, dis-toi une chose, c'est que il y a un autre problème qui apparaît. Et ça, je m'en rendais pas compte. Je me suis dit, bon, voilà, elles arrivent à perdre du poids, elles ont des transformations incroyables, c'est tout. Mais je me rends compte qu'il y a des femmes qui n'y arrivent pas. Et elles font vraiment un blocage psychologique. C'est-à-dire qu'au niveau du mindset, ça va pas. Donc je lance ce deuxième truc. Et pareil, je fais la même erreur, je facture à l'heure. Et il me semble que c'était 80 € de l'heure. Et j'arrive comme ça à avoir des élèves, donc j'ai mes coachings d'un côté, j'ai mon coaching mental de l'autre, et je commence à faire plutôt 2500, 3000 € par mois. Et là, je me dis, ouais, il y a un truc à faire et tout. Et je me rappelle, mon pote, il m'aidait vachement. Ilias, merci à toi, frérot, car la récompense. Il me faisait mes montages, il me filmait à la salle de sport, il filmait les recettes, etc. Franchement, il m'a grave aidé. Et à un moment donné, je me dis, tu sais quoi, Amar? Fais une promo et on voit ce qui se passe. Et là, j'avais créé 3 offres. Donc là, on n'était plus sur du truc à l'heure. On était sur 3 offres distinctes. Euh, le classique, une offre très peu chère mais avec peu de valeur. Une offre moyenne avec une bonne valeur. Et une offre plutôt chère pour que les gens se rabattent sur celle du milieu, tu vois. Et, euh, et là, c'était autour de peut-être la première offre, elle était à 300 €, la deuxième à 500 €, tu vois, pour 3 mois d'accompagnement, et l'autre à 600, 700 €. Je me rappelle plus très bien, mais ça devait être dans ces eaux-là. Et là, je me rappelle quand je fais le lancement, je fais une journée à 6 000 €. Et je pète ma tête. Je me dis, waouh, ça y est, j'ai craqué le code, truc de fou, je vais être millionnaire, c'est sûr. Sauf que ce que je comprenais pas, c'est que tu crées de l'urgence, tu crées une offre exceptionnelle, donc ça marche sur le moment. Mais après, c'est pas forcément le cas. Donc les mecs qui viennent et qui vous disent, ouais, moi je fais 6 000 € par jour, c'est vrai, mais à quel prix? Tu les as pas fait après un programme de 3 mois, c'est impossible, tu vois. 6 000 € par mois, oui, c'est possible après 3 4 mois de travail intelligent, mais avec du charbon, du charbon réel. Et moi, je suis là encore une fois sur cette page, je vais pas vous bullshit, je vais vous dire le haq. Je vais vous dire à quel point ça a été difficile. Et là, ce que je vous étale, c'est sur des mois. Donc on a passé des mois en Espagne, etc. Et donc je reviens en France. Et mon activité, franchement, prospère. Et un jour, je tombe sur un live entre deux sœurs, une business coach, Ikram, et une love coach, Anouk. Et je vois qu'en fait, dans les commentaires, on a des femmes qui se posent des questions sur la psychologie masculine et qui ont une approche qui est pas la bonne. Elles sont très... En fait, elles comprennent pas les hommes. Et là, je me dis, mais frérot, il y a un truc à faire. Et j'ai également fait le parallèle avec les patientes que j'avais, parce que à un moment donné, il y en a beaucoup qui prenaient du poids à cause de relations amoureuses. Et là, pour moi, c'était juste logique. Je vais accompagner les femmes à s'épanouir dans leurs relations amoureuses, à trouver la bonne personne, etc. Et au début, si tu veux, j'avais pas de cible, j'avais pas d'avatar, je ciblais un peu tout le monde. Tu sais, tu lances ton entreprise, et franchement, c'est pas grave, en réalité, de pas avoir un avatar précis tout de suite. L'avatar, il s'est peaufiné au bout de quelques mois. Donc, je crée une offre. Donc pendant un an, d'abord, je me forme. En parallèle, je crée une offre. Je crée des pages Instagram, TikTok, YouTube, et je me lance. Et franchement, ça a pris très vite parce que j'ai pas fait les mêmes erreurs que j'avais fait sur mon premier business. Et c'est ce truc-là qui m'a permis d'enfin atteindre les 10 000 € par mois avec un programme d'accompagnement high ticket. euh, et au début, je bradais les prix, hein, comme tout le monde. Voilà, 700 €, puis après on est passé à 900, puis 1200, puis ainsi de suite, jusqu'à faire vraiment du high ticket. Euh, mais ça a été difficile et pareil, boum, plafond de verre. Je suis tout seul, j'ai énormément de demandes que je ne peux pas traiter. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je délègue les appels découvertes, les appels de vente. Donc grosso modo, c'est classique.
Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Quels sont tes objectifs, etc. C'est le premier truc que je délègue et là, je commence à souffler un petit peu. J'atteins les 10K. Mais je suis plafonné, je suis plafonné, je suis plafonné. J'arrive pas à faire plus. Parce que j'ai que 24 heures dans une journée, il n'y a qu'un seul amarre, et à ce moment-là, on n'est que deux dans l'entreprise. Ce que je décide de faire, c'est de payer un accompagnement. Donc je paye 4 000 € avec un business coach. Et, euh, et là, en fait, les choses... En fait, dans ma tête, j'ai un shift. Et je me dis, ok, en fait, jusque-là, j'étais un petit, je connaissais rien au business. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je délègue beaucoup plus de tâches. Donc je commence à former des coachs qui travaillent toujours avec moi d'ailleurs. Et de là, j'arrive à déléguer. Et c'est comme ça que j'ai réussi à scaler le business au-dessus des 10 000 €, des 20 000 €, des 30 000 € et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire. Mais ça demande des étapes stratégiques et ça demande beaucoup de boulot. Parce que ce qu'il faut comprendre, et ce que la plupart des youtubeurs vous disent pas, parce que c'est des mythos, c'est que les étapes de souffrance, elles sont nécessaires. Parce qu'en fait, elles vont te forger mentalement. Les étapes de doute, elles sont nécessaires. Et aujourd'hui, j'ai atteint un certain niveau de succès financier. J'ai toujours du doute. Je me remets toujours en question. Et les gars, je vais pas vous mentir. Je suis là pour vous dire la vérité. J'ai pas de vie sociale, les gars. Quand vous voyez les gars sur des yachts, à kiffer leur vie, etc., c'est 1% du temps. Mais le reste du temps, t'es enfermé chez toi. Là, je suis en mode prison break. Parce que j'ai un objectif clair. Et j'espère que vous allez me suivre aussi pour ça. Je veux atteindre les 1 million de bénéfices par an au minimum. Et je vais tout faire pour. Et ce que je suis en train de faire ici, je ne vais pas faire l'hypocrite. C'est pour mettre en avant mon travail. C'est pour avoir des clients. Mais pas que. C'est pour aider n'importe quel homme qui va se reconnaître là-dedans, qui a envie de se lancer, qui fait des erreurs. Aujourd'hui, j'ai donc lancé un troisième business, qui est celui-ci, d'accompagner des hommes à faire 5 000 € par mois en 90 jours, qui fonctionne déjà très bien. Et le but, ça va être de scaler ce business à au moins dans les prochains mois 100K par mois. Et donc, ce que je veux réellement pour moi, et ce que je vous souhaite aussi, et c'est faisable, c'est de faire 200K par mois de bénéfices. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais ça, c'est mon objectif très long terme. 200K par mois de bénéfices. Pour faire 1 million, j'ai besoin de faire un peu plus de 100K de bénéfices par mois. Et honnêtement, j'en suis plus très loin. Donc ça, je sais que on va cocher les cases, Inch'Allah. Mais pour être complètement honnête avec vous, il faut être dur. Il faut avoir un mental d'acier. Il faut avoir sa vie. Il faut que ça soit carré, en fait. Tu peux pas. C'est pas un game de fragile, l'entrepreneuriat. C'est pas un game de fragile. Il faut que tu sois solide. Il faut que tu comprennes que tu vas devoir faire des sacrifices. Il faut que tu comprennes que là, ta relation haram, tu dois la quitter. Il faut que tu comprennes que le sommeil, c'est pas fait pour nous. Il faut que tu comprennes que si tu te lèves pas pour prier à Allah, laisse tomber. N'écoute même pas mes vidéos. Tu m'intéresses même pas en réalité. Parce que la base de la discipline, tu la maîtrises pas. Et cette base, pour nous en tant que musulmans, c'est la prière. C'est l'apprentissage du Coran, dans une moindre mesure, parce que c'est pas une obligation individuelle mais collective. C'est par contre avoir cette relation constante avec le Coran. Si t'as pas ça, tu m'intéresses pas. T'as pas les prérequis. Ne regarde pas ma chaîne, ne perds pas ton temps ici. Mais si tu veux faire de l'argent, je vais pouvoir t'aider. À travers ces vidéos-là, en te disant, voilà ce qui t'attend. Il y a des gens qui ont de la chance, qui passent pas par toutes ces épreuves-là, et c'est bien. Mais moi, ça a été mon parcours, et c'est le parcours de plein de personnes. Dans le dur, dans le doute, t'en perds tes cheveux, tu pètes des câbles. T'as envie de tout plaquer, t'as envie de tout arrêter par moment. Pourquoi je fais ça là? Il y a la gestion de l'humain. Il y a parfois des mois où l'oseille ne rentre pas assez. C'est comme ça. Mais on reste dans le tawakkul à 100%. Et on reste solide. Et on arrête de se faire brosser le poil par des mecs qui n'ont rien fait dans le business et qui vous donnent des leçons en fait. Mais t'as fait quoi toi dans le business? T'as rien fait, t'es un guignol. Tu vends des formations pour faire de l'argent et pour monétiser TikTok. Des trucs de prépubères, des trucs d'adolescents. On est là pour bâtir un empire. On est là pour prospérer. On est là surtout pour trouver l'équilibre. Parce que tout ce qu'on fait, ça doit être une cause pour nous le jour du jugement. Et pas contre nous.
Donc en substance, les gars, ça a été difficile. Mais alhamdoulilah, j'ai réussi à le faire. Aujourd'hui, je suis pas du tout à plaindre, mais je reste dans le charbon. Tant que j'ai pas atteint mes objectifs, je reste dans le charbon. Et je veux une communauté d'hommes, pas d'adolescents, pas d'enfants, d'hommes qui sont prêts à charbonner et qui vont mériter chaque centime qu'on va leur virer sur leur compte. Tous les jours, je reçois tu sais, des virements sur Stripe. Quand je regarde, je me dis, ouais, je l'ai mérité. Ouais, j'ai charbonné comme un chien. Ouais, je me suis discipliné mentalement, spirituellement, sur mon physique, sur mon alimentation. Les choses que la plupart des gens ne font pas parce qu'on est devenus des fragiles. Et reste dans ta fragilité si tu veux, mais reste dans tes résultats médiocres et dans ta fragilité de la vie de tous les jours. Tu veux une vie solide, sois solide. Tu veux une famille solide, sois solide déjà toi. Tu veux une femme solide, montre-lui que tu l'es déjà. Et en fait, ça, les gars, ce que je vous dis, cet endurcissement, il va vous permettre d'avoir des résultats incroyables dans tous les pans de votre vie. Une fois que tu as atteint un certain niveau, tu peux relâcher un petit peu la pression, surtout dans les interactions sociales, tu vois. Mais ne deviens pas non plus un... Je vais pas vous dire des gros mots, mais ne deviens pas un mec dur. Non, sois dur dans tes objectifs vis-à-vis de toi. Sois dur dans ton business. Sois dur dans tes objectifs spirituels. Sois dur dans tes affaires, dans tes relations clients, tout ce que tu veux. Mais avec ta famille, tes proches, ne le sois pas. Ouais, espèce de menteur, tu fais pas d'argent, je te crois pas. Ouais, ok, si tu veux. Tu sais, il y a des gens qui travaillent dans mes équipes, il y a des gens qui interviennent sur mes pôles et qui ont accès, par exemple, à mon système IO, qui ont accès à mon PayPal, qui ont accès à mon Stripe, ces choses-là sur un seul business. Et ces gens-là, ils voient les chiffres. Et je serais un gros hypocrite que de vous dire que je fais tant et je fais énormément d'argent tous les mois, alors que c'est faux, alors que ça ne suit pas. Et je serais un hypocrite déjà envers moi-même, je serais un menteur auprès d'Allah, et je serais un gros hypocrite auprès de ma famille, auprès de ma femme, de toutes les personnes qui travaillent avec moi. Donc l'argent rentre, j'ai travaillé dur, ça fait des années que je suis dedans, et aujourd'hui, je sais très bien comment faire pour passer de 0 à 10 000 € en l'espace de 2 mois. Non pas parce que je suis un espèce de génie, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois en fait. Parce que j'ai appris de mes erreurs et aujourd'hui j'ai un système qui me le permet. Les gars, vos 10 000 €, ils sont à portée de main. Ça va pas être facile. J'ai vécu des aventures et je vous ai raconté 1%, hein. Vous avez vécu des aventures, vous vivez encore des aventures, vous avez envie de vous taper la tête contre le clavier, comme j'ai eu envie de le faire. Restez fort, restez concentré, soyez discipliné, levez-vous tôt. Je vais pas vous dire ayez une morning routine, parce que ta morning routine, en tant que musulman, tu l'as déjà. Ta prière, première chose, tes actes de ibadah, le Coran, etc. Et ensuite, tu charbonnes comme un chien. Il faut être un pitbull. Si t'es pas un pitbull, si t'es un fragile, si t'es un chihuahua, blablabla, mais tu fais rien, il va rien se passer pour toi. Donc soyez solides les gars et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.